Aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup lire les Écritures. Nous allons beaucoup lire les Écritures. Le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 24 à 28. Allô? Le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 30, verset 24 au 28e verset. Proverbes chapitre 30. 24 au 28e verset. 24 au 28e verset. La Bible dit: il y a sur la terre quatre animaux petits, et cependant le plus sage. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas peuplent sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent, et tout est par division. Les lézards saisis avec le maître et se trouvent dans le palais des rois. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je relis encore pour une meilleure audition. Il y a sur la terre 4 animaux. S'il vous plaît, essayez d'allumer ici pour que je puisse voir. Ah voilà, merci. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant de plus sages. Les fourmis, peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas, peuplent sans force, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Et enfin, les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans les palais des rois. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Ici, ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons développer le 26e verset. Le 26e verset où il est dit: les damas peuplent sans puissance. Dans d'autres versions, il est dit: les damas peuplent sans force, mais ils placent leur demeure dans les rochers. Amen. Amen. C'est pourquoi, la raison pour laquelle je nous exhorte tous à toujours avoir sur soi sa Bible. C'est très important. Il faut toujours avoir sa Bible sur soi pour que nous puissions toujours vérifier dans les Écritures ce qu'on nous dit, parce que la Bible nous les recommande. La Bible dit qu'il y avait les chrétiens de Béret qui vérifiaient à chaque fois qu'on leur enseignait. Ils vérifiaient dans les Écritures si tout ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu te présentes à la maison de Dieu, c'est vrai que dans la semaine, nous passons tous la plupart du temps dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, mais nous n'avons toujours pas du temps pour la parole de Dieu. Nous n'avons toujours pas du temps pour la parole de Dieu. Or, il est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas évoluer dans la marche chrétienne sans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir marcher dans la chrétienté. C'est pourquoi le Seigneur, le psalmiste va même dire, David va dire: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir marcher sur le chemin qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit: je suis le chemin. Et toi qui te retrouves sur ce chemin,
tu dois devoir avancer. Il t'a demandé d'avancer. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. Là où il y a la vie, ça bouge. Amen. Amen. Là où il y a la vie, il y a le dynamisme. Tu ne peux pas avoir la vie, se retrouver sur le chemin qui est Jésus et rester statique. Voilà pourquoi David dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Un enfant de Dieu doit tout le temps recourir dans la parole de Dieu. Et je me demande même, est-ce que cette semaine, il y a eu de ceux-là qui ont passé ne serait-ce qu'une heure du temps dans la parole. De temps en temps, il faut être versé dans les Écritures pour ne pas être un chrétien, un enfant de Dieu ballotté à tout vent de doctrine. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, nous vous amenons à l'unicité et à la connaissance de Jésus-Christ, pour que vous ne soyez plus des enfants qui sont emportés et ballottés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes. Amen. Amen. Donc pour dire qu'un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, il est aussi sujet, il est vulnérable. Il peut être ballotté à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'il ne produit pas les racines. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc quand David parle de la lampe, nous voyons directement qu'il s'agit du soir. La nuit est avancée. Amen. Amen. La Bible des livres d'Ésaïe, voici les ténèbres qui est en train de couvrir les peuples et l'obscurité les nations. Et la personne qui n'a pas la lampe, il ne saura voir la route. Non seulement la lampe, il faut aussi que cette lampe-là ait de la lumière. La lampe doit avoir aussi la lumière. Cette parole qui est une lampe, il y a de ceux-là qui n'ont que des lampes, mais leurs lampes ne produisent pas de la lumière. Le Seigneur en a parlé dans les 10 vierges. Il dit les 10 vierges, il y avait 5 qui avaient des lampes et 5 autres qui n'avaient pas d'huile. Amen. Amen. Et dans la nuit, lorsque le point est arrivé, il y a ceux-là qui avaient des lampes, mais leurs lampes n'étaient pas allumées. Or, comme David parle de la parole comme la lampe, c'est que la lumière doit aussi avoir une explication. La Bible dit dans le livre des Proverbes, il dit, ton enseignement est une lumière pour moi. Amen. Donc, si la parole est la lampe, l'explication de la parole est la lumière. Tu ne peux pas te borner seulement à rester dans la parole, de rester seulement à la lettre. Parce que la Bible dit, cette lettre, elle tue. En dehors de la lettre, il faut chercher aussi la révélation. Donc l'explication de la lettre. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'explication de la lettre, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Or, pour avoir l'explication de la lettre, il faut creuser dans la parole de Dieu. Prenez du temps à lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera là pour te révéler, pour t'expliquer ce qui est écrit. Pour t'expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Passez du temps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du Daman. Nous allons parler du Daman. On a dit les Daman est un peuple sans force, mais place leur demeure dans les rochers. Amen. Hein? Amen. Les Daman ici, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Pour la petite explication, nous savons tous que la Bible est subdivisée en deux. Amen. Amen. Il y a l'Ancien Testament qui est l'Ancienne Alliance et il y a le Nouveau Testament qui est la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, dans la Bible, il parle du Daman comme un peuple sans force. Or, aucune écriture ne sera éteinte. Donc, si la Bible parle du Daman ici, c'est qu'il y a une explication par rapport à ça. C'est pourquoi la Bible dira dans le livre d'Ésaïe, à la loi et au témoignage, on parlera ainsi pour qu'il y ait la lumière sur le peuple. Amen. Hein? Amen. Donc, quand je touche la loi, quand je touche l'Ancien Testament,
l'explication de l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que je ne peux pas seulement me borner en lisant l'Ancien Testament sans pour autant voir la réalité qui est le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, l'Ancien Testament est l'ombre. Amen. Hein? Amen. Il est l'ombre, donc la réalité, c'est le Nouveau Testament. La réalité, c'est l'arrivée du Seigneur. Donc, en parlant du Dama ici, le tout premier Dama, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Le tout premier Dama, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Un Dama, c'est quoi? Je vais expliquer les Damas. Les Damas, c'est un mammifère, pour ceux qui ne savent pas. Les Damas, c'est un mammifère qui ressemble un tout petit peu, comment on appelle ça? La marmotte. Il a une taille à peu près d'un lapin. Amen. Hein? Amen. C'est ça les Damas. C'est un mammifère, c'est un animal terrestre qui ressemble à un lapin. Et parmi les animaux de la terre, les Damas est cité parmi les animaux qui n'ont aucun système de défense. Amen, amen. Amen. Les Damas est cité parmi les animaux qui n'ont aucun système de défense. C'est pourquoi la Bible dit ici, il dit les Damas peuplés sans force. Le porc-épic même a un système de défense. Il lance ses pics. Le serpent a le venin. Mais cet Dama ici, cet animal ici, il n'a aucun système de défense. Aucun système de défense. Donc c'est un animal très vulnérable. Donc il est à la merci de tous les prédateurs. Amen. Amen. Cet Dama ici est à la merci de Dieu. Il est une proie. Et on dit, il place l'air des mers dans les rochers. Voilà le point fort du Dama. Son point fort, c'est seulement que de pouvoir se retrouver là où sont les rochers. Même si vous tapez dans Google, pour voir les Damas, vous remarquerez que les photos que Google vous présenteront, ce seront des photos qui représentent les Damas, mais à côté toujours des rochers. Amen, amen. Amen. À côté des rochers. Donc c'est à la force du Dama, ce sont les rochers. Donc pour dire quoi? Donc lorsqu'il est exposé à une attaque, son dernier refuge, c'est courir vers les rochers. Il se faufile dans les rochers à tel point que si toi tu l'attaques, tu ne peux pas l'atteindre. Il se tire même pour entrer dans des recoins les plus difficiles. De telle façon que même s'il est attaqué, tu ne peux pas arriver là où il est. Mais bizarrement, ce Dama ici, lorsqu'il se retrouve en dehors du rocher, il est faible, il est une proie, il est à la merci de tous les prédateurs. Même les aigles, les faucons, les pourchassent. Amen, amen. Amen. Il les pourchasse. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun système de défense. Mais la Bible dit, ce Dama ici, il place sa demeure dans le rocher. Ah, donc ce Dama ici, son système de défense, donc pour lui, sachant qu'il est vulnérable, il fait en sorte de ne pas se retrouver loin du rocher. Donc au cas où le danger se présente, qu'il puisse au moins se réfugier dans le rocher. Amen. Amen. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie. Or, les Écritures parlent de qui? De moi. Amen, amen. Amen. Les Écritures parlent du Seigneur Jésus. Ici, quand le Seigneur Jésus-Christ s'adressait aux pharisiens, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Amen. Amen. Le Nouveau Testament est arrivé bien après, par les apôtres qui l'ont écrit. Mais ici, quand le Seigneur parlait des Écritures, il parlait de l'Ancienne Alliance. Il parlait de l'Ancien Testament. Il leur dit, tout l'Ancien Testament, que vous les pharisiens vous sondez, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver la vie en elle, cette ancienne alliance-là, cet Ancien Testament-là, il parle de moi. C'est de moi qu'il est question dans l'Ancien Testament. Donc nous comprenons que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament parle de Jésus. Tout ce que même Abraham, lorsqu'il a voulu prendre son fils Isaac
Amen. Amen. Pour les sacrifier, ça parlait de qui? De Jésus. Lorsque Moïse a entrepris des démarches pour sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte, ça parlait de Jésus. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères et il est allé régner en Égypte, ça parlait de Jésus. Lorsqu'on demandait dans le livre de Lévitique de sacrifier les animaux pour l'expiation du péché, ça parlait toujours de qui? De Jésus. Amen. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur va dire aux pharisiens, tout ce que vous lisez là-bas parle de moi. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu a multiplié des symboles. Amen. Amen. Il a parlé en forme de symboles. Il a dit, je leur parle pour qu'ils ne puissent pas voir de leurs yeux. C'est pourquoi Pierre dira, à votre père, à vos ancêtres, pardon, à vos pères, Dieu a multiplié des paraboles. Amen. Il a multiplié des paraboles à travers leur mode de vie, à travers tout ce qu'il faisait. Donc tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament parlait de Jésus, sans pour autant que les concernés ne puissent savoir que ce qu'ils font, ils parlent d'une personne, ils annoncent l'arrivée d'une personne. Alors, à partir de là, nous comprenons directement que si l'Ancien Testament là, il parle du Seigneur Jésus, c'est que les damans ici, premièrement, il est question de qui? Du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les damans ici parlent d'abord du Seigneur Jésus. Donc tout ce que nous pouvons toucher, on voudrait bien le toucher. Mais avant de pouvoir entrer dans la profondeur, ou bien soit survoler, ou bien voler, on doit d'abord commencer premièrement par le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez que les damans ici, on a dit c'était un animal faible. Or, dans la Bible, il ne faut pas, l'autre fois je vous avais dit, il ne faut pas lire la Bible littéralement. Donc quand on parle des lions, toi tu vois les lions. Quand on parle des eaux, toi tu vois les eaux. Amen. Amen. Très souvent, les hommes sont typifiés par les animaux. Vous voyez, il y a le Seigneur qui nous appelle qui? Des brebis. Vous remarquez? Des brebis. Il y a Dieu qui se fait appeler les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Donc, des fois, dans la parole de Dieu, quand tu entends parler des animaux, des fois, ça parle aussi des hommes. Donc, l'animal dont il est question ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui est représenté comme les damans. Amen. Hein? Amen. Maintenant, on dit, ces damans ici, c'est un être, c'est un animal faible. Alors le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur terre, il a quitté sa position de Dieu pour porter la chair humaine. Amen. Amen. Or, en étant dans la position de Dieu, il ne pouvait pas mourir sur la croix parce qu'un Dieu ne meurt jamais. C'est pourquoi il devrait porter la nature humaine. On lit la parole de Dieu. Lisons Philippe chapitre 2, versets 5 à 7. Je suis d'abord en train d'expliquer, après nous allons voler. Amen. Amen. De la loi à la loi au témoignage. On parlera ainsi pour qu'il y ait la lumière parmi les peuples. Que les Écritures puissent s'expliquer en elles-mêmes. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Écoutez. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Amen. Papa, on va lire nous deux. Existant en forme de qui? De Dieu. De Dieu, on y va. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé cette position-là de Dieu comme une proie à arracher. On y va. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ok. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Amen, amen. Amen. On nous lit encore Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit:
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est quoi? La chair, elle est faible. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici, apprenant la forme charnelle, il descendait dans la faiblesse. C'est pourquoi l'édamant, il est représenté comme un animal comment? Sans force. Si l'édamant est sans force, le contraire de la force, c'est quoi? C'est la faiblesse. Vous voyez? Donc c'est Dieu maintenant qui va descendre sur terre en prenant la forme de l'homme. Parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est quoi? Disposé. Dans Jean 84, la Bible dit, Dieu est qui? Est esprit. Amen. En étant esprit, il ne peut pas venir faire l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi il devrait revêtir la forme humaine. Or, la Bible dit, cette forme humaine, elle est faible. La chair est faible. La chair, elle est faible. Comme l'édamant, il est faible. Mais la Bible dit, c'est pourquoi vous remarquerez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va arriver, il va même manifester toutes les faiblesses et les émotions humaines. Amen, amen. Amen. Il a manifesté les faiblesses. Quelque part, on a dit, Jésus plaira. Amen, amen. Amen. Il plaira. Dans la barque, on a dit, il avait la fatigue, il s'endormit dans la barque. Il a manifesté toutes les faiblesses humaines. Amen, amen. Amen. Il s'endormit dans la barque. Lorsqu'il sortit de son jeûne de 40 jours, la Bible dit, il y eut faim. Il y eut faim. Donc vous remarquez qu'il a manifesté toutes les faiblesses humaines. Amen. Amen. Il a manifesté toutes les faiblesses que l'homme peut ressentir, peut manifester. C'est lui l'édamant dont il est question ici. C'est lui l'édamant. Parce qu'on a dit l'édamant, c'est un animal faible. On a appelé l'édamant typifiant les hommes. C'est pourquoi Christ, Dieu, quittant sa position de divinité, il est descendu sur la terre en forme humaine. Et il a manifesté toutes ses faiblesses. Amen. Amen. Il a manifesté toutes ses faiblesses. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Cependant, on a dit, c'est Adam place sa demeure dans les rochers. Le Jésus-Christ étant sur terre, on a dit, les Adamants ici maintenant, il place sa demeure où? Dans les rochers. Donc, on a dit, l'Adamant qui était un animal faible, il tire sa force du rocher. Donc, pour dire quoi? S'il est attaqué, il se recourt au rocher. Il court, il prend les rochers comme refuge pour pouvoir s'abriter du danger. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, quand il marchait, il était le véritable Adamant. Mais c'était un Adamant qui n'était pas à la portée de tous. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Père. Il était dans le Père. Le Père était le rocher pour cet Adamant qui était Jésus-Christ. Je viens, j'arrive. On nous lit le livre de Psaume chapitre 18, verset 32. Psaume chapitre 18, verset 32. Écoutez. La Bible dit, car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Amen, amen. Amen. Qui est le rocher, si ce n'est notre Dieu? Donc le Seigneur Jésus-Christ, en étant sur la terre, en étant comme les Adamants, le Père qui était son rocher. Raison pour laquelle on ne pouvait pas l'atteindre, on ne pouvait pas le toucher. Raison pour laquelle, à chaque fois que les gens voulaient soit les lapider, ils n'arrivaient pas, ils ne parvenaient pas, parce qu'il était dans le Père. Dans le livre de Jean 3,
3, verset 13, la Bible dit, le Fils de l'homme qui est dans les pères. Amen. Le Fils de l'homme, mais qui se trouve où? Dans les pères. Raison pour laquelle on ne pouvait pas le toucher. Quand on est venu l'arrêter, le Seigneur est sorti, il leur a demandé, qui cherchez-vous? En leur disant cela, on a dit, tous les soldats qui étaient là, ont fait quoi? Sont tombés par terre. Vous remarquez? On est venu l'arrêter, il sort, il leur demande, qui cherchez-vous? On ne pouvait pas. Ils sont tombés par terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme Daman, il s'est retrouvé dans les pères. Il a dit, je suis dans les pères. En étant dans les pères, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le faire du mal. Et en étant dans cette position-là, il ne pouvait pas accomplir l'œuvre de la croix. L'œuvre pour laquelle il a été appelé. Lui qui était Dieu, il est descendu, il a porté la chair humaine pour pouvoir exécuter la volonté du Père. Mais c'est Jésus ici, il est dit quelque part, le livre de, papa, lis-nous le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 5. Écoutez maintenant, et puis nous allons atterrir. Lévitique, chapitre 11. Verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire vraiment les Écritures. Que l'Écriture puisse expliquer ce passage que nous sommes en train de développer. Verset 5, la Bible dit, vous ne mangerez pas les damans. Qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, et vous les regarderez comme impurs. Amen, amen. Amen. Vous ne mangerez pas quoi? Les damans qui ruminent et qui a la corne fondue, et vous les regarderez comme qui? Impurs. Donc ces damans que nous voyons ici, dans l'Ancienne Alliance, en tout cas, je demande l'attention de tous pour que nous puissions comprendre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit qu'on puisse manger les damans. Il a appelé les damans comme étant quel animal? Impur. Amen, amen. Or, le Seigneur Jésus-Christ, en quittant la position de Dieu, il est entré maintenant dans ce corps de damans pour pouvoir porter quoi? Nos péchés. Or, lorsqu'il s'est retrouvé dans la position de damans, on a dit qu'on ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas le faire du mal. Pourquoi? Parce que les damans avaient encore les rochers qui les protégeaient. Amen, amen. C'est pourquoi il manifestait même la gloire. Il a fait des miracles. Il pouvait crier sur les eaux. Il pouvait multiplier les pains. Pourquoi? Parce qu'il avait encore comme refuge les rochers. On a dit les damans, il est faible, mais il place sa demeure dans les rochers. Le Seigneur Jésus, comme les damans, quand il est arrivé sur terre, comme il était dans les pères, parce que lui-même il a dit, je suis dans les pères. On a lu dans le livre de Psaume, l'Éternel, notre Dieu, c'est lui les rochers. Jésus-Christ étant les damans, en étant dans le rocher, qui est son refuge, on ne pouvait pas le faire du mal. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois on voulait les lapider, ils ne parvenaient pas. Lisez la Bible, partout on a voulu attaquer le Seigneur Jésus-Christ, ils ne parvenaient pas. Parce que les damans qui étaient faibles, certes, mais avaient pour refuge le rocher, qui était le Père. C'est pourquoi il leur dira, je suis dans le Père. Amen. Hein? Amen. Je suis dans le Père. En étant dans le Père, on ne peut pas le toucher. Or, à cette position-là, où les damans se retrouvent dans les rochers, il ne peut pas accomplir l'œuvre de la rédemption. Amen. Il ne peut pas accomplir l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que le rocher assure sa sécurité. Cet damans ici doit maintenant faire quoi? Sortir du rocher. Amen. Amen. Qui lui communique la force. Parce que les damans puisent sa force où? Dans les rochers. De lui-même, il est comment? Il est faible. De lui-même, les damans, il est sans défense. Vous comprenez maintenant? Il est sans défense. Sa force vient du rocher. Mais ici, la Bible dit, ces damans ici, le Seigneur dit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il dit, vous ne mangerez pas les damans. Considérez les damans comme un animal comment? Impie. C'est pourquoi même les pharisiens, ils traitaient le Seigneur Jésus-Christ d'un impie. Papa, lis-nous Jean 8, verset 48. Jean 8, verset 48, c'est la Bible dit. Écoutez. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas
raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Amen, amen. Les Juifs ont dit au Seigneur Jésus-Christ, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Parce que pour les Juifs, les Samaritains étaient considérés comme un peuple impie. Vous remarquez? N'avons-nous pas raison de dire que tu as un démon? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ leur disait qu'il est le sabbat. Or, dans la loi, il était interdit de travailler pendant le sabbat. Mais lui, il dit que je suis plus que le sabbat. Le Seigneur leur disait qu'avant que votre père Abraham soit, moi je fis. Vous voyez? Donc tout cela, c'était des pierres d'achoppement pour le juif. Il y a le Seigneur qui leur disait, qui pardonnait même, qui disait qu'il est le fils de Dieu. Or, on ne pouvait pas dire ça dans la loi. Il pouvait même pardonner les péchés. Parce que lorsqu'on a voulu lapider la prostituée, le Seigneur va le soulever, il va lui dire, pars, je te pardonne tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Or, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Et le Seigneur, en disant cela, ça dérangeait les Juifs. C'est pourquoi les Juifs lui ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? En d'autres termes, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un impie? Amen. Or, dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu, l'Éternel lui-même, il a dit, vous regarderez les damas comme un animal quoi? Impie. Voilà. On y va, on évolue. Maintenant, cet animal impie, ce damas ici, lorsque le Seigneur s'est retrouvé dans la chair humaine qui est le damas, comment est-ce qu'il s'est retrouvé? Il est devenu impie. Amen, amen, amen. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était sans péché, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il est sans péché. Mais comment est-ce que cet homme ici, qui s'est retrouvé dans les damas, va devenir péché? On nous lit le livre de Lévitique. En tout cas, souffrez qu'on puisse lire. Parce que moi, j'aime expliquer. Moi, j'aime que la parole elle-même puisse expliquer les choses. Je ne lis pas la Bible par des déductions. Parce que si c'est comme ça, c'est que comme ça sera ça. Non. Que la Bible s'explique elle-même. C'est pourquoi j'aime vraiment naviguer dans les Écritures. Amen. Amen. On y va. Écoutez maintenant le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 14, versets 33 à 38. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 14, 33 à 38. À 38. Là, on va chercher maintenant l'impureté de ces dames. Comment est-ce que le Seigneur Jésus, qui est sans péché, amen, comment est-ce qu'il va se retrouver impie? Parce que là-bas, on a interdit de consommer les dames. On a qualifié les dames comme étant un animal impie. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, écoutez, si je mets une plaie de lèpre sur une maison, et si une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira les déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y aller pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impie. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie et s'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres et paraissant plus enfoncé que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours.
Après, vous nous lisez 46 à 47. 46 à 47. Écoutez, s'il vous plaît. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ce vêtement. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ce vêtement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous cherchons maintenant à comprendre comment cet homme est devenu impie. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Lévitique, il a dit ceci. Il va dire à Aaron et Moïse, lorsque vous entrerez dans la maison que je vais, dans le pays que je vais vous donner, qui est Canaan, si vous trouvez dans une maison, amen, une plaie qui ressemble à la lèpre, c'est le sacrificateur qui va trouver cette plaie. Il va vider, amen, toute cette maison. Il va prendre tous les ornements, tout ce qui embellit cette maison. Il va prendre cela et le sortir de la maison. Amen. Après cela, le sacrificateur va faire quoi? On a dit, quand il sortira de la maison, il va fermer la maison. Maintenant, écoutez, maintenant dans les 46 et 47, l'Éternel dit ceci. Il dit, dans cette maison, vous me suivez? Amen. Si quelqu'un entre dans cette maison, s'il mange, cette personne-là sera considéré impie. S'il passe la nuit, s'il dort dans cette même maison-là, cette personne-là aussi sera encore considérée impie. Amen, amen. Or, je vous avais dit que dans l'Ancien Testament, Dieu parle des symboles. Dieu utilise les symboles. Lorsque l'Éternel parle de la maison ici, l'Éternel parlait de l'homme. Amen, amen. La maison ici représente l'homme. On vérifie ça. On lit le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. La maison représente l'homme. Quand on parle de la maison, on parle de l'homme. Dans la Bible, il faut arrêter de voir si on parle des figuiers. Toi, tu vois les figuiers que tu achètes au marché là-bas. Quand on parle des lions, toi, tu vois les lions des zoos. Quand on parle des zoos, des lots, toi, tu vois... Non. Dieu parlait des symboles. Écoutez maintenant l'explication de la maison. On y va? Écoutez, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Matthieu chapitre 12, 43 à 47, la Bible dit... À 45. À 45. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme... Lorsque l'esprit impie, suivez, est sorti d'un homme... Il va par les lieux arides. Il va par les lieux arides. Et cherchant du repos... Il cherche du repos, suivez. Il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Alors il dit... Voilà. Cet esprit impie maintenant, qui était sorti de l'homme. Quand il est parti, il a cherché du repos, il n'a pas trouvé. Écoutez maintenant sa réaction. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Amen, amen. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Or, la maison ici dont parle l'esprit impie, il s'agit de qui? De l'homme. Amen, amen. Je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Alors, nous retournons maintenant dans le livre de Lévitique. Comme nous avons compris que la maison, ça parle de l'homme, donc le Seigneur maintenant va dire, si tu remarques que cet homme-là a la lèpre, amen. La personne qui va entrer dans cette maison, vous me suivez? Amen. S'il passe la nuit, s'il dort, il sera considéré impie. S'il mange aussi dans cette maison-là, il sera également considéré comme quoi? Impie. Donc remarquez ce pourquoi, lorsque le sacrificateur va constater la lèpre dans la maison, on a dit, il va vider la maison. N'est-ce pas, papa? C'est ce que vous avez dit. Le sacrificateur, il va vider la maison. C'est ça la gloire qui quitte Adam. Amen, amen. Parce que c'était les ornements. C'était ça qui embellissait la maison. C'était la gloire qui se retrouvait dans Adam. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
Amen, amen. Raison pour laquelle, lorsque le sacrificateur va constater les péchés, donc lorsque le Seigneur, l'Éternel, a constaté les péchés d'Adam, il a vidé la maison. Il a récupéré toute la gloire qui faisait l'ornement d'Adam. Amen. Lorsqu'il a vidé cela, il va refermer cela. Mais il dit ceci. Comment le sacrificateur, je ferme cette maison? Celui qui viendra entrer après moi, s'il dort là-bas, lui aussi sera considéré impie. Revenons maintenant au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme ici, amen, qui était esprit. C'est ça qu'on nous avait dit dans Philippiens. Il était Dieu. Il n'a pas regardé sa position de Dieu. Il est descendu. Il est entré dans ce corps. Amen, amen. Amen. Dans ce corps dans lesquels on avait détecté quoi? Les lèpres. Vous me suivez? Amen. Il est entré dans ce corps où on avait détecté les lèpres dans Adam. Adam, quand il a péché, qui était la maison, on a retiré la gloire. On a donné l'instruction. Toute personne qui va entrer là-bas, s'il passe la nuit, s'il dort, il sera considéré aussi impie. Voilà maintenant où le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était sans péché, amen. Amen. Quand il se retrouve maintenant dans les damans, or les damans, on avait donné l'instruction, on avait dit c'est un animal impie. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui n'avait pas de péché, le fait de se retrouver dans cet animal, les instructions, on avait dit, il ne dormira pas et il ne mangera pas. Mais le Seigneur va exécuter ces deux mouvements. Il va manger dans ce corps et il va dormir. Amen, amen. Amen. On dit, la personne qui va exécuter ces deux mouvements-là, il sera considéré impie. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait mangé? Dans le corps. Écoutez maintenant. Papa, lis-nous rapidement. Écoutez. Jean chapitre 4, verset 34. Écoutez la nourriture que le Seigneur a mangée dans le corps. Jean chapitre 4. Lorsqu'il s'est retrouvé dans les damans. Jean chapitre 4, verset 34. Verset 34. Amen. Et la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit ceci, ma nourriture, vous voyez, lorsqu'il s'est retrouvé dans les damans, dans le corps, on a dit personne ne va manger dedans. Quand il va se retrouver dans le corps, on ne mange pas. Si tu manges, il sera considéré impie. C'est pourquoi lorsque le Seigneur, il se retrouve dans le corps d'Adamique, amen. Amen. Il se retrouve dans les damans, qui est la chair. La Bible dit, il a dit, ma nourriture, ce qu'il avait mangé. Sa nourriture, c'était quoi? De faire la volonté. La première des choses, il a mangé. La deuxième des choses, il va dormir. On a dit, s'il se retrouve dans la maison, il ne peut pas passer, il ne doit pas dormir. S'il dort aussi dans ce corps-là, dans cette maison, où on avait détecté la lèpre, il sera aussi considéré comme impie. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dormi? Papa, le livre des Actes chapitre Actes chapitre 7, verset 60. Actes chapitre 7. 60e verset. Verset 60, la Bible dit, puis s'étant mis à genoux. Là, on parle d'Étienne. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Là, c'est lorsqu'on lapidait Étienne. Amen. On est en train de lapider, on est en train de lui lancer des pierres pour le tuer. Écoutez maintenant. Et après ces paroles, il s'endormit. Après ces paroles, Étienne fit quoi? S'endormit. Donc nous comprenons ici, dormir, c'est mourir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dormir, c'est mourir. Vous voyez? Amen. Papa, on éclaire encore ça. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 11 à 14. Verset 11 à 14, la Bible dit, écoutez. Après ces paroles, il leur a dit, Lazare, notre ami, dort. Vous voyez? Lorsque l'on allait prendre le Seigneur pour ressusciter Lazare,
qui était mort. Mais le Seigneur, il dit quoi? Lazare, notre ami, fait quoi? Il dort. Donc dans le langage de Dieu, mourir, c'est dormir. Donc pour dire, lorsque l'Éternel disait là-bas, que c'est lui qui entrera dans cette maison pour dormir, en fait, il parlait de la mort. Papa, descends. Descendez, on y va. 11, Jean chapitre 11, verset 1 à 14. Mais je vais les réveiller. Je vais les réveiller. Le Seigneur Jésus-Christ parle de la mort comme étant le sommeil. On y va? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Les disciples n'ont pas compris. Oh. Mais nous, on sait qu'il est mort. Mais toi, tu dis qu'il dort. Mais s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Écoutez. Jésus avait parlé de la mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen, amen. Jésus leur a parlé de la mort et il pensait qu'il leur parlait de l'assouplissement du sommeil. Donc Jésus a illustré la mort comme étant quoi? Le sommeil. Nous retournons dans le livre de Lévitique. On a dit, la personne qui entrera dans la maison, qui est le corps, s'il mange là-bas et s'il dort là-bas, il sera considéré qui? Impie. Et Jésus-Christ, lorsqu'il s'est retrouvé dans les damans, où est-ce qu'il était mort? À la croix. Amen, amen. Amen. Il est mort à la croix. Et c'est à la croix qu'il a tout porté. Amen. À la croix, il a porté ton impudicité. Amen. À la croix, il a porté, je ne sais pas moi, ta malédiction. Amen. À la croix, il a porté tes péchés. Amen. À la croix, il a porté ta mauvaise vie. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que lui, il était sans péché. Amen. Il est fait seulement de se retrouver dans ce corps. Lui qui était les damans, amen. Amen. Le fait seulement de dormir dans ce corps, où on a listé le sommeil comme étant la mort, il s'est retrouvé à la croix, où il a rendu l'âme, pour que toi maintenant, un autre type de damans puisse être quoi? Purifié. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ te purifie de tout mal. Amen. Amen, amen. Mais la seule condition, c'est quoi? C'est comme toi maintenant, étant un daman purifié, tu dois te retrouver à côté du rocher. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois te retrouver à côté du rocher maintenant. Parce que le Seigneur dit, de toi-même tu es faible. De toi-même tu n'as aucun système de défense. Amen. Ta force vient du quoi? Du rocher. C'est le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Lui, il a rempli toutes les procédures. Il a rempli toutes les fonctions en devenant daman qui était considéré comme impie, pour que puisse toi maintenant, tu puisses être appelé pire. Amen. Amen. Il a porté ton impureté. C'est pourquoi ce jour-là, papa, lorsqu'on verra, l'apôtre Pierre va dormir. Il y a une nappe qui descend du ciel. Il y avait tous les animaux impurs de la terre. Amen. Hein? Amen. Il y avait tous les animaux. Le Seigneur, l'Éternel, va dire à Pierre, si un animal, il fait quoi? Mange. Donc si on dit, dans cette nappe-là, il y avait tous les animaux impies. Comme on a dit que les damans aussi étaient considérés comme impies, c'est que dans cette nappe-là, les damans aussi se retrouvaient là-bas. Parce qu'on dit que c'est tous les animaux impies qui descendaient maintenant du ciel. Il y a Pierre qui dort, il voit l'Éternel lui dire, prends un animal là-bas, dans cette nappe, où les animaux sont considérés comme impies. Prends un animal, tue et mange. On ne va pas lire, je vais expliquer. Il y a Pierre qui va dire ceci. Il a dit, Éternel, depuis que je suis né, on nous a empêchés, on nous a interdit de manger les animaux quoi? Impies. Vous voyez? Or, Pierre ici, il est en train d'expliquer à Dieu ce que lui-même Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, tu nous avais défendu de manger les animaux impies. Mais écoutez ce que Dieu va dire. N'appelle pas impie ce que moi, Dieu, je déclare pire. N'appelle pas impie ce que moi, Dieu, je déclare quoi? Pire, non. Dieu nous a déclaré pire. Amen. Où est-ce qu'il nous a déclaré pire? On nous lit le livre de Tite. Écoutez. Tite chapitre 2, versets 13 à 14.
Tite chapitre 2. Verset 13 à 14, écoutez. Verset 13 à 14, la Bible dit: en attendant la bienveillance et l'espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous. Amen. Il s'est donné lui-même, amen, pour nous. Donc lui qui était pire, il s'est donné lui-même, il est devenu impie. Lui-même, Jésus-Christ s'est donné. On y va? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, amen, purifié par lui et zélé pour les bons œuvres. Amen, amen. Amen. Purifié par qui? Par lui. Lui qui était sans péché, il est devenu impie précédemment, il est allé à la croix. Amen. En nous amenant à la croix, il a porté nos péchés et ensuite il nous a purifiés. Donc du coup, nous ne pouvons plus passer à la croix. Lui, il est passé à la croix à notre place. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le châtiment qui te donne la paix est retombé sur lui. Amen. Toi qui étais un damas vulnérable, toi qui étais un damas sans défense, parce que la Bible dit, les damas sont des peuples sans défense. Ils tirent leur force où? Du rocher. Amen. Bien aimé, entretiens ta relation avec Dieu. Amen. Quitte la position de la relation, entre dans la position de la communion. Amen, amen. Amen. Je reprends. Quitte la position de la relation, entre dans la position de la communion. Amen. La position de la communion te placera dans le rocher. Amen. Amen. Le Seigneur dit, venez à moi. Le rocher, lui, il est là. Il ne bouge pas. Si toi, tu es d'amant, tu estimes que tu peux aller te déambuler en dehors du rocher, sachez que tu es à la merci des prédateurs. Amen, amen. Amen. Ta force à toi, tu l'obtiens en étant où? Dans le rocher. La Bible dit, les damans peuplent sa force. Jésus-Christ soit ta force. Amen. Amen. Jésus-Christ soit ta bénédiction. Amen. Si les choses ne marchent pas, regarde à la personne qui t'a appelé. Lorsqu'on a appelé Pierre de marcher sur les eaux, la Bible dit, lorsqu'il a regardé qu'il s'enfonçait, il n'a pas appelé les 11 autres qui étaient dans la barque, mais il a appelé le Seigneur Jésus, sauve-moi. Quand les choses ne marchent pas, regarde le Seigneur Jésus. La Bible dit, personne ne peut venir à lui s'il ne l'appelle. Amen. Si toi tu te retrouves ici, en étant un enfant de Dieu, parce que ce Dieu-là t'avait appelé. Alors si tu remarques que les choses n'avancent pas, si tu remarques que les choses ne bougent pas, regarde ce Dieu-là, appelle ce rocher, il va te communiquer la force nécessaire pour pouvoir surmonter les problèmes que tu as. Amen, amen. Amen. Voilà un peu de mots ce que nous avions à dire. Nous voulons vous dire tous entretenir la communion avec Dieu. C'est très important qu'il y ait un enfant de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. La Bible dit, les diables rôdent. Comme quoi? Comme un lion. Ah, maintenant imagine que toi tu es un daman. Tu n'as même pas de système de défense. On dit le diable, lui, il est là, il rôde comme un lion. Il cherche qui? Dévorer. Vous voyez? Maintenant, toi qui es daman, tu n'as aucun système de défense. Si tu t'éloignes, si tu t'écartes du rocher, tu deviendras la nourriture de qui? Du lion. Ta force à toi se retrouve dans les rochers. Amen. Hein? C'est pourquoi cet enfant ici, le fils prodigue, il a demandé les biens à son père. Donne-moi les biens, je vais m'en aller. Son père lui a donné les biens. Ce fils prodigue est parti. Il est resté fils. Amen. Mais le fait seulement de s'éloigner du père, il est devenu victime. Amen. Il a vécu tout ce qu'il avait vécu. Il a commencé à manger avec les porcs. Là où il était lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a de la viande à volonté. Voilà, maintenant je me retrouve dans la boue à manger avec les porcs. Mais la relation du père et fils, il est toujours là. Ça n'annule à rien le fait qu'il soit son enfant. Amen. Mais c'est seulement qu'il s'est éloigné du père. En s'éloignant du père, il ne peut plus bénéficier des richesses de la maison. Amen, amen. Raison pour laquelle lorsqu'il s'est retourné à lui-même, il a dit non, je dois retourner dans les rochers. Je dois retourner dans les rochers. Je dois retourner dans les rochers parce que dans les rochers, j'aurai tout.
Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous attendons pour la gloire du Seigneur. Lève-toi entier, nous allons prier. Remerciez le Seigneur pour ses paroles.